السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إن خشية الله عز وجل مصدر السلام ومصدر كل شيء. إن خشية الله عز وجل ليست مجرد أمر شخصي بين العبد وربه سبحانه وتعالى، بل هو كذلك سياج أمن جماعي ودرع يحمي المجتمع، وسنرى وجه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. Il faut savoir, mes frères, que la crainte d'Allah, le fait d'avoir peur de lui et de le craindre, ne se restreint pas, le bénéfice de cela ne se restreint pas seulement à la relation que l'esclave aura avec son Seigneur. C'est une source de paix et de prospérité, le fait de craindre Allah. C'est une protection, c'est une sécurité collective. Et cet impact-là sera sur la société, sera sur la société entière. Et nous allons expliquer cela. فإذا خشي العبد ربه كف يده عن الظلم وكف لسانه عن السب والشتم وكف بصره عن المحرمات. فمن خاف الله لا يسرق ولا يزني ولا يظلم جاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله. وانظروا الربط، انظروا النتيجة، نتيجة الإيمان بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بمعنى آخر، أن الدافع الذي يدفعك إلى الكلام الطيب وإلى الخلق الحسن هو الإيمان بالله. هذا نتج من الإيمان بالله عز وجل ذاك الخلق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا كذلك، ربط ذلك بالإيمان. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ربط ذلك بالإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة على رأسه، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. فلا يجتمع الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بأن الله عز وجل يرى عبده سبحانه، بأن الله عز وجل يرى ربه، بأن الله عز وجل يرى عبده، بأن الله عز وجل يرى عبده. لا يجتمع ذلك مع، نسأل الله السلامة والعافية، مع الزنا ولا مع السرقة. Regardez comment le prophète وجاء أيضا، فأكمل بالعربية، قال: وإذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة على رأسه، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. فلا يتعدى الحدود مهما تغير الزمان أو المكان أو الحال، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تعرفونه جميعا، ولكن في سنده ضعف، وهو حديث ميمون بن أبي شيبة، وجاء من حديث أبي ذر ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما، والصواب إرساله كما قال البيهقي. على كل حال معناه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إنها تلك الخشية التي تصبح أصلا للعدل والسلام. Donc je disais que le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala va avoir un impact sur tout ce qui est en rapport avec notre vie, sur tout ce qui est en rapport avec la sécurité, Regardez, lorsque l'esclave craint son Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Kaffa yadahu anil dhulm. Il ne va pas commettre l'injustice, non pas parce qu'il a peur des répercussions judiciaires, non pas parce qu'il a peur de l'État, non, parce qu'il a peur de son Seigneur. Donc plus d'injustice. Donc il n'y a pas de vol, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de débordement. Pourquoi?
Parce que les gens craignent Allah. Donc vous voyez que le fait de craindre Allah va avoir un impact sur le mujtama', va avoir un impact sur la société, sur nos foyers, sur notre éducation, sur nos mu'amalat, ta façon de traiter tes employés, ou tes collègues, ou ton patron. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et regardez, le hadith que vous connaissez tous dans le Bukhari Muslim, hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. Regardez le lien que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si que la suite était l'effet de ce qui a été cité au début du hadith. Le prophète il nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, c'est quoi le résultat? En gros, là, ça c'est le calcul. Le résultat de cela, c'est quoi? C'est la suite. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. En gros, le fait de croire en Allah et au jour dernier va forcément, ou doit te pousser vers le fait de dire des bonnes choses. Le hadith est continu. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon, qu'il fasse honneur à son voisin. Pareil. Le fait d'honorer ton voisin, c'est le résultat. Le calcul, c'est quoi? C'est le fait de croire en Allah et au jour dernier. C'est quoi le dernier? Daïfa, son invité. Le deuxième, du coup, c'était le jar, c'est le voisin. Et le troisième, c'est l'invité. Donc ça, c'est le résultat de cela. Celui qui croit en Allah et au jour dernier va avoir un bon comportement. Non pas parce qu'il craint quelqu'un, non pas parce qu'il craint quelque chose. Non, enfin si, il craint quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, il n'est pas humain. Ce quelqu'un-là, ce n'est pas une créature. Ce quelqu'un, c'est le Seigneur des univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi dans l'autre hadith, il nous dit la yazni zani, et le hadith est dans Sahihayn aussi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne fornique pas pendant qu'il fait l'acte alors qu'il est croyant. Yani pendant qu'une personne fornique, elle n'est pas croyante. Pourquoi? Ce n'est pas possible de se dire Allah me voit. Allah connaît mes actes et malgré cela, je vais quand même le faire. Et pendant que la personne fait l'acte, elle se dit Allah me voit. C'est pas possible. Ça ne se réunit pas. Ça ne se réunit pas. Donc vous voyez que le fait de croire en Allah va avoir un impact sur notre vie de tous les jours, sur notre quotidien, sur nos mu'amalat. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque l'esclave fornique, l'iman, la foi lui est retirée. Et elle est à l'image de son ombre. Elle est extérieure à lui. C'est venu dans une version, comme l'un d'entre vous retire son qamis. La foi lui est retirée comme l'un d'entre vous retire son qamis. Lorsqu'il arrête, lorsqu'il termine, la foi revient. Mais imagine, elle ne revient pas. Imagine, elle ne revient pas. Ça là, ce qui peut te faire reculer, c'est le fait de craindre, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'esclave, lorsqu'il craint son Seigneur, cela va avoir un impact dans sa vie tous les jours, parce qu'il va le craindre, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Et là, je fais appel aux éducateurs. Éducateur, pour moi, c'est un terme qui est vaste. Le grand frère, il est éducateur pour moi. Pour moi, le prof, il est éducateur. Le père est éducateur. La mère est éducatrice. C'est beaucoup plus vaste qu'un métier. Lorsque vous voulez faire peur à vos enfants, lorsque vous voulez plutôt dissuader vos enfants, ne fume pas. Si je te vois fumer, je te fais... Et là, je pense que vous avez déjà tous eu la liste de... Je ne vais pas vous dire ce que moi, ma mère m'avait dit, parce que c'est très hardcore et vulgaire. Mais je pense qu'on a tous eu ce genre de discours avec nos pères ou nos mères. Tu fais, tu vas voir ce que je vais te faire. Taïb, je prends de l'âge. D'accord? J'ai 30 ans. Mes parents 60. Ils vont me faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Voilà, si tu m'as éduqué avec le fait d'avoir peur de toi, maintenant qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas mettre des coups? J'ai pas vraiment peur des coups. Ça va pas trop me faire mal. Tu as 60 ans, j'en ai 30, tes coups vont pas me faire trop mal. Même si tu utilises un ustensile, tu vas pas me faire très mal. Et puis moi, je suis attaché au péché là que tu m'as interdit de faire. Je suis attaché. Ça veut dire que tes coups, ils vont pas me dissuader. J'habite tout seul. Je suis dans mon appartement. Tu me vois pas dans mon appartement. Je peux faire ce que je veux. Par contre, si tu éduques ton enfant, ou ton petit frère, ou ta petite sœur, ou je ne sais qui d'autre, avec le fait d'avoir peur d'Allah, il ne le fera pas. Il ne fera pas la chose. Et mieux, tu réunis entre la crainte
et l'amour. Tu lui fais aimer Allah et tu fais en sorte qu'il ait peur d'Allah. Et ces deux mélanges-là, ça va donner un résultat parfait. C'est comme ça que tu vas réussir à me dissuader. Allah, il t'a donné, et il t'a donné. Et toi, tu vas lui désobéir. Allah, il est juste envers toi. Et il est miséricordieux envers toi. Et toi, tu vas lui désobéir. T'as pas honte? Voilà, ça, c'est des discours qui me parlent. Par contre, tu me dis, si tu fais, je te défonce. Ok, bah, si je fais dans ton dos, tu vas pas me défoncer. Et puis, Allah, tu vas me faire, tu vas me défoncer. Ça va pas me faire mal. C'est pas comme ça qu'on éduque. Moi, j'ai besoin que tu me dises, il y a quelqu'un qui te voit tout le temps. Ce quelqu'un-là, il est doux et il est dur. Donc il est doux, si je ne vais pas vers les péchés, il va m'aider. Il va m'aider à combattre cette envie que j'ai d'aller vers les péchés. Et il est dur, ça veut dire que si je déconne, je risque de le payer cher. Voilà, ça me parle. Moi, une fois, un de mes cousins il m'a dit, ouais, fais-moi un rappel. Il m'a dit, mais tu ne me parles pas du paradis. Oh, mais moi, tu veux l'enfer, la tombe et tout, je suis ton homme. Avec les respects les limites, hein, je suis ton homme. Et du coup, je commence à lui parler d'un truc qui est sensible en lui. Je sais. Parce que lui, l'enfer, c'est loin. La tombe, c'est loin. Mais je sais où le toucher. Les maladies. Les maladies. Les maladies, tu ne peux pas me dire c'est loin. Tu en as peut-être une qui dort en toi. Tu en as peut-être une qui est réveillée en toi. Taïb, cette maladie, qui peut la déclencher et qui peut l'éteindre? Qui peut faire en sorte qu'elle fasse des dégâts en toi ou bien... ça y est, s'enlève. T'es plus malade. C'est qui? C'est Allah. Et ça lui parle parce que c'est du concret et c'est tout de suite. Je peux lui dire oui, mais la mort, peut-être que tu vas mourir. Peut-être que. Il va dire, ah bah t'as vu, ça fait 20 ans qu'on me dit ça, je suis encore vivant. D'accord, la maladie. Tu peux me jurer que tu n'as pas de maladie? Tu peux me jurer que demain matin, tu ne te lèveras pas avec une maladie? Tu peux me jurer que si on fait des analyses, tu n'en auras pas? Là, il a peur. Taïb, si tu découvres que tu en as une, qu'est-ce qui va te l'enlever? Qu'est-ce qui peut te l'enlever? C'est Allah. Donc il faut que tu sois... on ne va pas dire du côté d'Allah, mais il faut que tu fasses en sorte de satisfaire Allah et de ne pas le mettre en colère. Parce que tu auras beau lever tes mains, si tu l'as mis en colère, eh bien peut-être que ce sera trop tard. Comme disait le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Donc l'esclave, lorsqu'il craint Allah, il va se restreindre. Il ne va pas manquer de respect aux autres. Et comme j'aime insister là-dessus, nous, lorsqu'on dit d'avoir un bon comportement, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas dépasser les limites avec autrui, c'est parce qu'on a peur d'Allah. Malheureusement, dans les discours qu'on entend, c'est souvent la justice, souvent la loi, etc. Taïb, hab, iftarid. Dis-toi que j'ai pas peur de la loi. Imagine, là, tu as un gars en face de toi, il n'a pas peur de la loi. Comment tu vas faire pour le convaincre? Comment tu vas faire pour le convaincre? Il y a des gens, et je pense que vous le savez, ils sont mieux en prison qu'à l'extérieur. Ben oui, il a une télé, il a une play, il est nourri, logé, il est avec ses potes d'enfance. Tu veux lui faire peur avec la prison? C'est un hôtel gratuit. Tu veux lui faire peur avec ça? Et attends, en plus de ça, il gagne en expérience. Lui, c'est un braqueur. Il rentre avec des autres braqueurs professionnels. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Lui, il ressort encore plus déterminé. C'est pas comme ça que tu vas lui faire peur, Ada. C'est pas comme ça. Par contre, le Seigneur des univers, tu peux lui faire peur avec. Et le fait de craindre Allah où qu'on soit, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, ça a été rapporté dans un hadith qui laisse à désirer au niveau de son authenticité. Mais son sens est bon. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action par une bonne, celle-ci l'effacera. La bonne effacera la mauvaise. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières. Donc c'est cette crainte qui deviendra la racine de la justice et de la paix. Et moi je voulais vous partager une image concrète qu'on a nous dans notre vie de tous les jours, qu'on connaît. Si tu as une voiture pas trop moderne, tu mets pas ta ceinture, il va rien se passer. Il va pas te saouler là, le truc bip, 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 après il accélère. Toi tu vas la mettre juste pour qu'il se taise. Imaginons tu as une voiture, voilà. Ça sonne pas. Et t'as pas envie de mettre la ceinture parce que t'as pas envie. Voilà. Ça te saoule, etc. Toi, Waze, il t'affiche que dans 1 kilomètre, il y a un barrage de police. Il y a des policiers. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la mettre. La crainte, c'est le même principe. Toi, tu vois le policier comme étant amende. Peut-être qu'il va en faire des caisses, il va fouiller la voiture pour une ceinture.
En plus, c'est une centaine d'euros. C'est cher payé pour une ceinture qui n'est pas mise. Toi, tu vois pas l'aspect sécurité, etc., etc. Tu vois, il y a le policier, je mets la ceinture. Eh bien, c'est un peu le même principe en islam. C'est que si tu te dis qu'Allah te voit, eh bien, tu vas mettre ta ceinture de sécurité. Alors, je ne parle pas de la voiture. Vous ne voulez pas les mettre, c'est votre problème. Je parle plutôt des interdits, des limites qu'Allah nous a imposées. Tu veux dépasser les limites qu'Allah t'a imposées, c'est ce que tu fais? Quand Allah ne te voit pas, tu les dépasses. Comme le policier. Quand il ne te voit pas, tu ne mets pas la ceinture. Donc quand Allah ne te voit pas, fais des péchés. Et quand Allah il te voit, fais pas de péché. Et quel est l'endroit dans lequel Allah ne nous voit pas? Il n'y a personne qui veut sortir de l'islam? Il n'y a pas d'endroit, bien évidemment. Il n'y a pas d'endroit. Je ne sais plus si c'était avec qui. Je crois que je ne sais plus si cette histoire c'était avec Omar ibn Abdel Aziz ou un autre. C'est une parenthèse. En fait, le shir rapprochait un de ses élèves, mais vraiment, il était plus proche de cet élève-là que des autres. Et les gens l'ont remarqué. Donc, ils lui ont dit, pourquoi tu favorises celui-là? Il a dit, je vais vous montrer. Il a dit à tous ses élèves, il a ramené une poule à tous ses élèves. Et il leur a dit, vous l'égorgez, celle-là, mais il faut que vous trouviez un endroit dans lequel personne ne vous voit. Et ils sont tous arrivés avec leur djej, tous ils viennent avec la poule en deux, la tête et le corps. T'étais où? Je me suis caché dans une grotte et j'ai fait ça, personne m'a vu. T'es sûr que personne t'a vu? Personne m'a vu. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ça arrive à notre ami. Je ne sais pas si c'est Omar ibn Abdel Aziz ou un autre, mais on va dire que c'est Omar. Il dit, et toi? Lui, il est venu avec la poule vivante. Il dit, pourquoi tu ne l'as pas égorgé? Il a dit, parce que je n'ai pas trouvé d'endroit dans lequel Allah ne me verrait pas. Donc je ne l'ai pas égorgé. Et il a dit aux gens, regardez, c'est ça. C'est ça. Qalbuhu kana muta'alliqan billah. Lui, son cœur, il était accroché à Allah. Quand tu lui dis quelqu'un, il ne se dit pas, ouais, mais quelqu'un humain et après philosophe. Non, mais en vrai, je ne me suis pas trompé. Parce qu'en fait, moi, quand tu as dit quelqu'un, moi, je croyais que tu... Allez, quand on se trompe, on commence à changer les règles du jeu et à dire... Non, mais en fait, ce qui était sous-entendu, c'était ça. Harry, tu t'es trompé, t'es nul, c'est tout. Là, c'est ça. Écoute, eux, ils se sont trompés, eux, ils ont raison. Lui, il a raison, pardon. Donc, gardez cette image en tête, l'image de la sécurité. La ceinture, de sécurité. Je vois le policier, je la mets. Pourquoi? Parce que j'ai peur de l'amende. Eh bien, toi, tu ne dépasses pas les interdits, tu ne dépasses pas les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposées. Pourquoi? Parce que tu as peur de l'amende, entre guillemets. C'est quoi l'amende? C'est les répercussions des péchés. Tu as peur des répercussions des péchés. Kullu musiba sababuha dhunub. Il n'y a pas une catastrophe sans que la cause soit à cause des péchés. Il n'y a pas une musiba, une catastrophe qui vous touche sans que ce soit à cause de ce que vos mains ont fait. Donc c'est les effets des péchés qui entraînent et qui engendrent les catastrophes. Et je vous ai déjà conseillé, et je vous le redis, ad-dawa, péché et guérison d'Ibn al-Qayyim. Votre vision des choses va changer. Vraiment. Lisez, vous allez voir. Et comme je vous avais dit la dernière fois, lorsque vous finissez ce livre, recommencez ce livre. يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Le croyant, normalement, il a ces textes-là en tête. Il n'y a pas une parole que tu prononces sans qu'il y ait raqib et atid. Certains savants ont dit que raqib et atid, c'était les deux anges qui inscrivaient chaque action. Il n'y a pas une chose que tu fais sans qu'il y ait ces deux-là. Et ils inscrivent, soit à droite, soit à gauche. Toi, lorsque tu as quelqu'un pour qui tu as de l'estime qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Bismillah, avant de manger, tu fais attention de manger avec la main droite. Tu dis, alhamdulillah, j'ai bien mangé. Mashallah. Tu mets des Inch'Allah partout, des Allahu Akbar partout. Même des fois, tu parles dans le passé, tu dis Inch'Allah. Tu veux quoi, Inch'Allah? Tu veux quoi? Bismillah, tu veux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un en face. Et quand tu es chez toi tout seul, Birafour Rahim, c'est bon, il va pas me châtier parce que je mange avec la main gauche. J'ai oublié de dire Bismillah, c'est un détail. Et pourquoi c'était pas un détail quand il y avait des gens? Parce que c'est des gens pour qui tu as de l'estime. Chouma, tu manges la main gauche avec lui, devant lui. Qu'est-ce qu'il va se dire, le frère? Tu as deux anges avec toi. Tu as deux anges avec toi qui inscrivent tout. Qui inscrivent tout. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ils les inscrivent. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche, l'esclave, sans que ce soit inscrit, soit à droite,
soit à gauche. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Wallahi, moi je regrette qu'on ait autant insisté avec nous sur le tajwid, sur makharij al-huruf, et sur ça, et qu'on ne nous ait pas inculqué les sens des versets. Ya akhi, un verset, il change ta vie. Un verset, réfléchis 2 secondes. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Pose-toi avec ce verset. Il n'y a pas une parole que tu as prononcée dans ta vie sans qu'il y ait un des deux qui l'écrit. Est-ce que tu t'imagines la chose? Et ce livre-là, tu vas devoir le lire devant Allah. Est-ce que tu t'imagines? Et pareil, le deuxième verset que j'ai cité. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Est-ce qu'ils pensent qu'on n'entend pas ce qu'ils disent? Que ce soit caché ou apparent, que ce soit secret, que ce soit ouvertement ou discrètement. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala. Bien sûr que si. Et en plus de ça, en plus du fait qu'Allah entende tout, il y en a qui écrivent. Hujjatun ba'da hujjatin. Preuve sur preuve. Et si tu n'es pas content, on te fait parler toi. On fait parler tes membres. Regardez le hadith qui est rapporté par An-Nasa'i dans le Kubra et par l'imam Ahmed dans son Musnad. Selon Urwa, selon Aïcha, radiyallahu anha. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Regardez le hadith de Aïcha radiyallahu anha dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans Sunan al-Nasa'i. Elle dit que soit loué celui qui a par son ouïe embrassé toute chose. Yani il entend tout. Al-Mujadila Khawla radiyallahu anha est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit Aïcha, moi j'étais de l'autre côté. Je n'étais pas très loin. J'étais dans une autre pièce, radiyallahu anha. J'étais dans une autre pièce. Mujadila Khawla, radiyallahu anha, parle avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, moi j'étais dans une pièce juste à côté. Elle a dit, et je n'entendais pas ce qu'elle disait. J'arrivais pas à entendre. Elle dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Allah a certes entendu celle qui est venue, etc. jusqu'à la fin du verset, le verset numéro 1 de Surat al-Mujadila. Allah subhanahu wa ta'ala a entendu cela. Le hadith dans Sahihain aussi, je crois que c'est le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari. Lorsque les compagnons ont commencé à faire le takbir à voix haute, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا وفي رواية سميعا بصيرا. Lorsqu'ils ont commencé à élever leur voix avec le dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit, vous n'êtes pas en train d'évoquer quelqu'un de sourd. Il vous entend. Il n'y a pas besoin d'élever la voix. D'ailleurs, petite faïda, dans Surat Al-A'raf, parmi les bons comportements à avoir lorsqu'on invoque, c'est de baisser la voix. Lorsqu'on invoque Allah, c'est de baisser la voix. Subhanallah, les savants du tafsir, ils ont dit pourquoi? Pourquoi parmi les bons comportements? Et là, on part du principe que tu es chez toi, donc tu ne vas gêner personne. Lorsque tu vas élever ta voix, tu ne vas gêner personne. On ne parle pas de la mosquée par exemple. Parle de t'es chez toi. Tu vas gêner personne si tu élèves la voix. Et bien Allah il te dit invoquez Allah, invoquez-le de manière discrète. N'élevez pas vos voix. La faïda qu'ils ont dit, les savants du tafsir par rapport à ce verset-là, ils ont dit parce que ça prouve quwwatu tawhidik. Parce que ça prouve la pureté, la puissance de ton tawhid. Pourquoi? Parce que tu te dis, même si je baisse la voix, Allah il m'entend. Je vais chuchoter, je vais invoquer, je vais chuchoter et celui qui est au-dessus des 7 cieux va m'entendre et il va me répondre. Et ça c'est fort. Ça veut dire que tu es convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'entend. وقبل أن أذكر فوائد خشية الله عز وجل من القرآن سأذكر بعض كلام سلفنا الصالح رحمة الله عليهم حفاظا على الوقت. Donc avant de vous citer les bénéfices, les leçons à tirer, les avantages du fait de craindre Allah tiré du Coran, on va citer quelques récits de nos pieux prédécesseurs qui peuvent servir comme règle dans ce domaine, qui peuvent servir comme leçon. Alors pourquoi je commence par les pieux prédécesseurs alors que normalement c'est le Coran qui passe en premier? Parce que pour le Coran, j'aimerais un peu plus m'étaler. Alors que les paroles des pieux prédécesseurs, il y en a un peu moins.
En tout cas, j'en ai apporté un peu moins. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus. قال إبراهيم بن شيبان رحمه الله تعالى الخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات فيه وطرد عنه رغبة الدنيا وأسكت اللسان. Je vais vous dire pourquoi j'ai écrit أسكن. وأسكت اللسان عن ذكر الدنيا وكذا. Non, ça se termine ici. Je vais vous le traduire et après je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit Askana. Lorsque Ibrahim ibn Shayban rahimahullah ta'ala, il nous dit lorsque la crainte d'Allah s'installe dans le cœur. Lorsque la crainte d'Allah s'installe dans le cœur, elle brûle les passions. Les passions qui sont dans le cœur, les péchés desquels tu es tombé amoureux, eh bien le fait de craindre Allah va brûler cela. Et cela va faire taire l'évocation d'Allah. Va faire taire la langue de l'évocation de dunya. Lorsque tu vas parler, ce n'est pas la dunya dont tu vas parler. Il y a un frère que je connais. Je vais remplacer cette anecdote. Je vais remplacer ce que j'allais vous dire concernant l'anecdote que j'avais par rapport à ma faute de frappe par cette anecdote. Il y a un frère que je connais, c'est un des élèves de Cheikh Saad al-Shatri. Hafidhahullah ta'ala. Il me dit, lorsqu'ils l'ont accueilli en France, ils sont partis chercher à l'aéroport. Il a dit, le frère qui me raconte l'histoire, c'est un de ses élèves et c'est celui il fait partie de ceux qui l'ont accueilli. Il me dit, on est dans la voiture. Et moi, je dis au cheikh, bah t'as vu, là c'est l'aéroport et c'est le, je sais pas quoi, 3e, le plus grand de France, je sais pas quoi, et il commence à lui citer des trucs. Le cheikh, il regarde, il dit, ça m'intéresse pas. Alors pour ceux qui connaissent cheikh, de base, il dégage une aura, un charisme et une froideur. Subhanallah al-azim. Il sourit que très rarement. Et quand il sourit, c'est en mode vite fait. Hafidhahullah. Alors, moi, quand le frère me raconte l'histoire, je lui dis, t'étais pas vexé? Il m'a dit, bah non. Il m'a dit, parce que regarde la suite. Il dit, ça c'est de dunya. Il dit, qu'est-ce que je fais avec ces informations? Le gars, le cheikh, c'était la première fois qu'il arrivait en France. Donc lui, il voulait faire bien. Bah, comment on a l'habitude de faire? Bon, voilà, ça c'est l'aéroport. Et ça c'est le stade de France. Et ça c'est les Champs-Élysées. Ouais, mais il commence à dire, il dit, ça m'intéresse pas. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Le frère qui me raconte, il me dit, bah, j'ai sorti mon téléphone. Je dis, Aqra alik. Il dit, je peux te réciter, je peux lire. Il dit, bah, oui, sinon, parle pas. Il dit, j'ai commencé à lui réciter Thalathatul Usul, Qawa'id al-Arba'. Il a dit, on était dans la voiture, et il baissait la tête, il regardait même pas par la fenêtre. C'est la première fois qu'il venait en France. Il baissait la tête et il écoutait le truc. Après, il faisait quelques commentaires. Il a dit, on est arrivé à l'hôtel. Il est arrivé à l'hôtel, il a dit, je prends toutes les chambres. Il a dit, je réserve l'hôtel. Et le cheikh, il a de l'argent. Il a dit, je réserve toutes les chambres. Il a pris l'hôtel. Et moi, pour vous dire que lorsque la crainte d'Allah habite dans le cœur d'un esclave, elle va faire des effets. C'est qu'il va moins parler de dunya. Parce que lorsque tu parles beaucoup de quelque chose, c'est que ça a de l'importance, ça a de la valeur. Ça a de la valeur à tes yeux. Tout le temps, tu parles de ça. C'est que ça a de la valeur. Et bien, lorsque la crainte d'Allah va... D'ailleurs, subhanallah, je n'avais pas prévu de vous citer cette histoire-là. Eh bien, il faut savoir, qadarullah. Ce qui m'a poussé à choisir ce sujet, c'est Cheikh Saad al-Shatri. Wallahi al-azim que cette conférence-là, ce sujet-là, c'était lui. Mon frère m'avait fait la remarque, il m'a dit, subhanallah, il m'a dit, t'as pas remarqué quand tu tapes Cheikh Saad al-Shatri, c'est que des choses en rapport avec le cœur. C'est un faqih, c'est un usuli. Tu tapes son nom, tu vois la crainte d'Allah, la crainte d'Allah, la crainte d'Allah, avoir peur d'Allah, al-khawfu min Allah. Vous allez trouver plein de maqati' comme ça, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Al-qulub, al-khawf min Allah, al-qulub, al-khawf min Allah. Subhanallah. C'est un des sheikhs c'est le cheikh qui m'a poussé à choisir ce sujet-là. J'ai dit que j'allais pas m'étaler. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من خاف الله أخاف منه كل شيء ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. Umar ibn Abdel Aziz رحمه الله تعالى, il dit quoi? Et ça, je sais que ça plaît surtout aux jeunes. Ils aiment bien dire j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Sauf quand il y a des événements. Umar ibn Abdel Aziz رحمه الله تعالى, il nous dit, moi ça me fait rire cette phrase-là de j'ai peur de personne, j'ai peur de rien, etc. Pour satisfaire nos égos. Regardez les biographies de nos prophètes, de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et des compagnons. Et mettez-vous à leur place et dites-vous comment vous aurez réagi. Et là, vous allez pouvoir en arriver au résultat, j'ai peur ou j'ai pas peur. C'est là que vous allez réussir à savoir si vous êtes des hommes ou des garçons. C'est pas le même...
Vous allez voir c'était quoi la définition des hommes chez eux. Et vous allez voir c'est quoi notre définition à nous. Et vous allez voir la différence entre les deux. Il dit Omar ibn Abdel Aziz, celui qui craint Allah, alors tout deviendra craintif devant lui. Et celui qui ne craint pas Allah, rien ne le craindra. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, si tu le crains, il va faire en sorte qu'il y aura une mahaba qui émanera de toi. Regardez l'imam Malik rahimahullah. L'imam Malik rahimahullah, les gens avaient peur de le questionner. C'est pas de le contredire, de le questionner. Mais d'où vient cette mahaba? D'où vient cette nahsabu wallahu hasibuh? On pense, et c'est Allah qui sait mieux, que c'est son sidq, que c'est sa véracité et sa sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que Dhahabi, qui est venu des siècles après, il a dit cette mahaba, ce charisme, cette aura, vous le trouvez dans le Muwatta de l'imam Malik. Son livre qu'il a écrit, il dégage une aura. Et c'est une aura, parce que depuis tout à l'heure je dis une. C'est une. Oui. Ah, Allah n'a pas voulu souiller. Je crois que c'est une aura. Je suis sûr à 90%. طيب وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى الهوى يرضي وخوف الله يشفي واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك. Pareil que la parole de Ibrahim c'était Ibrahim, il me semble que c'était Ibrahim. Ibrahim ibn Shayban. Ça va dans le même sens, c'est que lorsque la crainte d'Allah s'installe chez quelqu'un, c'est un antivirus. Voilà, je voulais une image, celle-là elle est bien. C'est un antivirus. Vous voyez, les virus, c'est les passions, c'est les péchés, c'est les mauvaises habitudes. L'antivirus, c'est la crainte d'Allah. Tu l'installes, tout part. Il n'y a pas besoin de forcer. Ça vient instinctivement. Et un frère, une fois, il revenait d'Algérie, et on avait pris un truc ensemble, on dormait ensemble, chacun dans sa chambre. On est obligé de préciser aujourd'hui, malheureusement. Il vient d'Algérie. Le lendemain matin, il est arrivé le soir, on est parti chercher à l'aéroport. Il vient le lendemain matin, on est resté à discuter jusqu'à 2h ou 3h du matin. Le lendemain matin, il se lève avant l'Adhan. Et il nous réveille, moi et plusieurs frères. Je lui dis, tu veux quoi? Elle dit, les frères, c'est l'heure de le Fajr. Elle dit, c'est bientôt l'heure de le Fajr. La mosquée, et nous on n'avait pas de voiture. Je dis, c'est l'heure de... Je le regarde. Je lui dis, tu veux aller à la mosquée? À pied? Il fait froid. Je lui dis, on peut faire Jama'a ici. Il dit, faites-vous Jama'a, moi j'y vais. Ce frère-là, il a 7 ans de moins que moi. Et ça s'est passé il y a 2 ans, je crois. Donc, début de vingtaine. Même pas. Vous voyez? Ça, en fait, moi après, je lui dis, mais comment tu fais? Il dit, je contrôle pas. Il m'a dit, je contrôle pas, c'est normal pour moi. Voilà. La crainte d'Allah, elle a habité dans son corps. Ça veut dire que oublie la loi de je suis fatigué, le corps il a besoin de 7 heures de repos. Là, c'est plus lui qui contrôle. La crainte d'Allah s'est installée, ça y est. Il va y aller. Et il a été. Il a été, au singulier. قال قتادة رحمه الله تعالى إن مورقا العجل قال ما وجدت للمؤمن مثلا إلا كمثل رجل في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب لعل الله ينجيه. J'ai beaucoup aimé cette image lorsque je suis tombé dessus de Qatada qui rapporte de Muwarriq rahimahullah ta'ala. Il dit l'image de... je ne l'ai pas traduite, du coup je vais devoir me débrouiller. L'image du croyant dans la vie d'ici-bas, c'est comme une personne qui serait au milieu d'un océan. Il est au milieu d'un océan et il est perdu. La planche, le truc sur lequel il va s'appuyer, s'accrocher pour survivre, c'est la crainte d'Allah. Et il appelle Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Voilà, ça c'est l'image du croyant. Il est au milieu d'un océan. Et ce à quoi il peut s'accrocher, c'est la crainte d'Allah. Si il veut être sauvé. On passe au Coran. Il y a une autre parole. Zayd ibn Aslam rahimahullah ta'ala. Man ittaqa Allah ahabbahu an-nas wa in karihu. Celui qui craint Allah, les gens vont l'aimer même si malgré eux. C'est pas quelque chose qu'ils vont contrôler. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Ça s'explique avec un hadith. Celui qui craint Allah, les gens vont l'aimer même si ils ne le veulent pas. Tfadal. Oui, il y a ce hadith-là, mais celui-là, c'est pas là, on veut la crainte d'Allah, qu'elle aura cet effet-là. Mais oui, très bien.
quand Allah il aime une personne, il appelle les gens. C'est ça. Il appelle Jibril. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il appelle Jibril. Et il dit à Jibril, j'aime Foulan. Donc aime-le. Jibril il l'aime. Et il descend au ciel, au premier ciel des anges, premier en partant du haut, et il dit aux anges, Allah aime un tel, donc aimez-le. Et chaque ciel d'anges reçoit ce message-là, jusqu'à ce que ça arrive sur terre. Alors Allah lui accorde l'acceptation ici-bas. Il y a des gens, tu les aimes, ils t'ont rien fait de spécial, mais Allah il t'a mis leur amour dans ton cœur. Eh bien peut-être qu'Allah les aime, et c'est cette acceptation-là qui a été mise dans ton cœur. Et parmi les exemples les plus concrets, et excusez-moi si ce n'est pas votre cheikh préféré, Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Cet homme-là, Allah il lui a mis un qaboul sur terre, il est ajib. Et très récemment, le Mufti Abdelaziz al-Cheikh, rahimahullah ta'ala, ajib. Quand tu vois les réactions des gens et que tu vois comment tu espères, en tout cas, tu ne connais pas l'invisible, mais tu espères qu'il rentre dans ce genre de texte. Donc, quels sont les fruits qu'on va récolter si nous craignons Allah, hormis au-delà des fawaïd que nous avons déjà cités. يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله لعلكم تفلحون. فاتقوا الله لعلكم تفلحون. Craignez Allah et vous réussirez. La réussite, sa clé, c'est le taqwa. C'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Allah subhanahu wa ta'ala va faire triompher, va faire en sorte que ce seront eux qui auront la victoire. Qui? وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Il va sauver subhanahu wa ta'ala ceux qui le craignent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Maryam ثُمَّ يُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va les sauver de l'enfer. Les personnes qui le craignaient, Allah subhanahu wa ta'ala va les sauver de l'enfer. طيب لعلكم تفلحون. Tu vas réussir ici-bas, tu vas réussir dans l'au-delà, tu seras sauvé de l'enfer, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est pas les seuls bénéfices, mais juste ça pourrait nous suffire. قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. Et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala aura 2 jardins au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكذلك من فوائد تقوى الله عز وجل أن الله عز وجل يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. هذه آية صريحة في كتاب الله عز وجل وهي كافية. Ce verset-là ou ce bénéfice-là, normalement, il est suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, Allah aime les pieux. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime les pieux. Lorsqu'Allah nous dit qu'il aime quelque chose, ce n'est pas pour notre culture générale. Parmi les choses qu'Allah il aime, parmi les choses qu'Allah il aime, suivre son prophète. Nous, malheureusement, c'est devenu de la théorie. On débat avec les sectaires et on leur dit, on a raison, vous êtes sur l'égarement. Allah, il descend au dernier tiers de la nuit. Allah, il descend. Nos pieux prédécesseurs l'ont interprété comme ça. Va dans les philosophies que tu veux, va dans les interprétations que tu veux, c'est ça la vérité. Et on fait des recherches, et on fait des débats, etc. etc. Combien de fois tu as fait Qiyam al-Layl dans ta vie? Le witr, c'est considéré comme... Tu parles de la raka'a que tu fais? Combien de fois tu as fait 11 raka'at ou 13? Pareil, on débat, est-ce qu'on a le droit de faire plus que 11 ou plus que 13? Taïb, tu les fais? Moi, j'ai déjà rencontré des frères qui me disent, ouais, faire plus de 13, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani a dit que c'était une bid'a. Bon, ça ne va pas voler au débat. Ibn Abdel Bar a dit que c'était pas une bid'a. Voilà. Un partout. Un contre un. Taïb, c'est quoi qu'il y a derrière le débat? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas faire plus de 13, c'est ça? Tu les fais les 13? Est-ce que tu les fais dans ta vie de tous les jours? Il est là le problème. C'est que nous, c'est devenu de la théorie. C'est devenu de la théorie. Sachez une chose, c'est que ces textes-là, si on les a entre nos mains, c'est pour nous pousser vers quelque chose. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Certes, Allah aime les pieux. Toi, tu lis le verset. Tu dis, ouais, in harf tawkid, parce qu'il vient après, ce sera... Attends. Sache qu'il y a un message derrière ça.
C'est pas juste des huruf. C'est pas juste ah bah là c'est une règle de grammaire, donc il y a inna, donc le mot d'après il va prendre une fatha, et là Allah il aime, bah Allah il aime comme ça lui correspond à lui, selon sa majesté, selon sa grandeur. Attends, quel impact ça a eu dans ta vie? C'est ça qui nous intéresse le plus. Attention, la aqidah c'est très important. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très important. Mais la bonne aqidah a des fruits, elle a des répercussions. Allah subhanahu wa ta'ala aime les pieux. Donc je vais faire partie des pieux. Je vais tout faire pour faire partie des pieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, ça aussi ça nous parle. Plus que les autres choses, parfois, malheureusement. Je dis parfois par politesse, en vrai c'est souvent. Quiconque craint Allah, alors Allah lui élargit sa subsistance. Donc quand tu lui dis comment je fais pour me marier, comment je fais pour avoir de l'argent, fais de l'istighfar. Fais de l'istighfar. Crains Allah. Là il va le craindre. Là il va faire de l'istighfar. Et il va te dire, moi j'ai peur, si je fais des péchés, de ne pas avoir tel bienfait, tel bienfait, tel bienfait. Ok. Mais Allah, tu te dois de le craindre pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Ya ayyuhannas, ittaqu rabbakum. Tu te dois de craindre Allah. Oui, wattaqun nar. Oui, tu dois craindre l'enfer. Oui, tu dois craindre les répercussions des péchés. Mais tu dois craindre ton Seigneur. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Oui, tu dois craindre le jour dans lequel tu seras ramené vers Allah. Oui, tu dois craindre le feu de l'enfer. Mais celui qui a fait tout ça, celui qui a créé tout ça, qu'est-ce que ça doit être? Comment ta crainte devrait être envers lui. Autre bénéfice à tirer de taqwa, et ce verset-là, il fait un peu peur. Et il me semble que c'était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui avait peur de ce verset. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah accepte les œuvres des personnes pieuses. Qu'est-ce que ça sous-entend? Si tu n'es pas pieux, Allah n'accepte pas tes œuvres. Je vous rassure, il y a une interprétation au mot pieux dans ce verset-là, mais je ne vais pas vous la donner. ويقول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Vous savez, il y a un frère une fois, il est venu me voir après une conférence et il m'a dit, c'était à Goussainville, il m'a dit, t'as trop insisté sur l'obéissance aux parents. Je dis, c'est-à-dire, je n'ai pas compris mon erreur. Elle me dit, bah moi, ma femme, elle est dans l'autre pièce là, et elle obéit beaucoup à ses parents. Je dis, il est où le problème? Elle me dit, elle doit plus m'obéir à moi qu'à ses parents. Mais si moi, le sujet de la conférence, c'est les parents, je ne vais pas parler des droits de monsieur. Je ne comprends pas la compréhension là. Je ne la comprends pas. Moi, je ne peux pas faire du isti'ab. Je ne peux pas, si je parle de la crainte d'Allah, je ne vais pas vous faire espérer le paradis d'Allah, la miséricorde d'Allah. Le sujet, c'est la crainte d'Allah. Je ne vais pas vous dire, vous inquiétez pas, hein. En vrai, non. Le but, là, c'est de faire peur. L'objectif, c'est de faire peur. Demain, si on doit parler de la miséricorde d'Allah, je vais parler de la miséricorde d'Allah et non pas de son châtiment. Chaque chose vient dans son contexte. Donc toi, tu viens me voir et tu me dis, ouais, t'as vu, t'as trop insisté sur l'obéissance aux parents. Regarde Einstein, la conférence c'est l'obéissance aux parents. Je t'ai donné un indice. T'en fais ce que tu veux. Subhanallah al-Azim. Wallahi, une fois, j'ai fait une khutbah sur les parents, sur la mère. Je descends du minbar, je fais la prière de Jumu'ah, un papa il vient me voir, il dit, et les pères ils sont où là-dedans? Hammi, pour rester poli. Je ne veux pas appeler comme ça, hein. Mais je ne l'ai pas non plus. Le sujet, le but, c'est d'attirer l'attention sur les mamans. Je ne vais pas parler des papas. Si j'avais fait une conférence, une khutbah sur les papas, d'accord. Mais là, l'objectif, c'était de parler des mamans. Voilà, ça, les gens, malheureusement, ils ne le comprennent pas. Mais vous savez, il y a une chose simple à faire. Si vous estimez que le boulot n'a pas été fait correctement, c'est très simple. Faites-le. Faites-le. Il fait quelques grammes, le micro. Faites-le. Et s'il vous plaît, enregistrez. Nous aussi, on a des chips à manger et des fois, on s'ennuie, on n'a pas de vidéo à regarder. Filmez-vous. Et comme ça, nous, on va avoir des références. Puisque vous êtes des très bons, au niveau de la critique, vous êtes très forts. Faites le travail. Ça va nous arranger, on va se lancer dans autre chose. Ça nous arrange.
c'est un poids, c'est très lourd, c'est une responsabilité très lourde de parler au nom d'Allah et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un peut faire mieux, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Mais enregistrez, n'oubliez pas. يقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Un des fruits que tu vas récolter lorsque tu vas craindre Allah, c'est que tu seras à l'abri du diable. Tu seras à l'abri du shaitan. Regarde dans Surat Al-Hijr, quel terme Allah a utilisé pour parler de ces rapprochés. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes esclaves. Regardez l'appartenance là, il y a un sharaf, il y a un honneur. Tu imagines, toi ton père, il a un nom, il a une réputation. Et quand il rapproche quelqu'un de lui, ça y est, les gens ils respectent parce que t'es le fils de Foulan. Et bien imagine, c'est ton père qui parle. Il dit, lui c'est mon fils. Et il donne ton nom. Et il te filme. Il dit, regardez, c'est mon fils. Imagine l'honneur, imagine la fierté. Travailler plus haut que tout ça. Allah il te dit, Inna ibadi, mes esclaves. Attends, certes, mes esclaves. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'auras pas d'emprise sur mes esclaves. Il parle à qui? Shaitan. Notre pire ennemi. Il lui dit à lui, tu n'auras aucune emprise sur eux. Tu n'auras pas d'impact sur eux. Ils vont pécher, ils vont demander pardon. Peut-être même qu'après le péché, ils seront meilleurs qu'avant. Il faut le péché parce que ce sont des humains, mais ils se repentent. Ils sont meilleurs qu'avant le péché. Imaginez-vous la position du diable. Il fait tomber une personne dans le péché, mais elle devient meilleure. Elle devient meilleure. Quel hila tu veux avec celui-là? Comment tu veux piéger un esclave comme ça? Il fait un péché, il pleure. Il demande pardon à Allah. Il fait des aumônes. Il regrette. Et lui, il est encore mieux. Lui, s'il n'avait pas fait le péché, il n'aurait pas atteint ces degrés-là. Et ça, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim rentrent dans les détails concernant ce sujet-là. Est-ce qu'une personne peut être meilleure après avoir fait un péché? Il en parle justement d'ailleurs dans Da'wa Dawa, dans Péché et Guérison. Et parmi les fruits à tirer du fait de craindre Allah, c'est que tu ne craindras personne. Ça a été cité précédemment dans les paroles les plus prédécesseurs et ça a été cité dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne craindront pas Allah. Et regardez les biographies de nos prophètes, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam na'am, wa radiyallahu anhum jami'an. Regardez dans la biographie de nos prophètes et dans la biographie de nos compagnons. Vous n'avez pas besoin de Hercule et des contes de fées à dormir debout ou bien de la souris verte. Analysez les propos s'il vous plaît. Une souris verte. Toi tu éduques ton enfant en lui chantant une souris verte. T'as Abu Bakr et Omar qui ont rempli la terre d'équité. Qui ont fait. Tu as des livres sur les prophètes, tu as les histoires et tu lui chantes la souris verte avant de dormir. Mais c'est normal qu'après il suce son pouce et qu'il a peur dans le noir. C'est normal. C'est normal. Et après on dit oui, ils sont passés où les hommes? Mais regarde avec quoi tu l'as éduqué. Éduque-le avec des histoires de ces Regardez, nous on est vide. L'humain c'est un récipient. Il ne peut pas rester vide. Si tu ne le remplis pas avec quelque chose de bon, il sera rempli avec quelque chose de mauvais. Je dis nous, mais ne me mettez pas dedans forcément. Mais peut-être que je suis dedans. Mais pour ne pas me... Regardez. On n'a pas eu d'exemple vivant. Parce que parfois, on ne veut pas ressembler à nos pères. Donc il nous faut un modèle. Il nous faut un repère. On n'a pas de grand frère, ou bien on en a un, mais on ne veut pas devenir comme lui. On veut tout faire pour ne pas devenir comme lui. Le père, s'il est là, on ne veut pas devenir comme lui. Ou bien pas sous tous les aspects. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le premier modèle, j'estime que c'est un modèle, je vais m'accrocher à lui. Et c'est qui? Les acteurs, les rappeurs, les grands de la cité. Pourquoi les grands de la cité? Ils ont de l'argent. Pourquoi les rappeurs? Quand je regarde leurs clips, ils disent que tout va bien dans leur vie. Et il a un problème. Il allume son mégot, son shit, et il oublie tous ses problèmes. Ça doit être bien de fumer en fait. Il a de l'argent, il a des belles voitures, il a. Ça doit être hella en fait d'être comme lui. Voilà. Ça pourquoi? Parce que le récipient il est vide. Si le récipient il est rempli, si moi j'ai des modèles, j'ai Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Vous savez, dans un hadith et dans Sahih, ils ont entendu à Médine un bruit effrayant. Et quand je dis effrayant, c'est pas Ilyes qui a peur du bruit, c'est les compagnons. Les compagnons, ils ont dit c'était un bruit effrayant. Ils sont sortis pour aller voir. Et ils voient le prophète sur le chemin du retour. Il a déjà été
À l'endroit où il y avait le bruit, il était sur le chemin du retour. C'est ça un homme. C'est ça. Et c'est ça mon modèle. C'est ça mon exemple. J'ai besoin d'un exemple comme ça, d'une personnalité complète. C'est quand il faut être courageux, il est là. Quand il faut sortir les griffes et les crocs, il est là. Quand il faut être doux, il est là. Nous, malheureusement, c'est qui nos modèles? C'est des gens, ils me regardent de travers, je lui tire une balle dans la tête. Pablo Escobar, mais il est derrière le micro. Il tire derrière le micro. Il tire avec des balles, Allahu alam comment elles sont. Mais c'est contradictoire. Et puis quand on a un autre, qui lui aussi est un autre Pablo Escobar, derrière le micro, et qui l'insulte de tous les noms, bah, vous êtes des deux gangsters. Pourquoi vous êtes encore vivants, les deux? On connaît les rappeurs gangsters, comment ils finissent. Ils finissent fusillés dans leur voiture à moins de 30 ans. Vous savez à qui je fais référence? Aux États-Unis. C'est ça, les gangsters. Bah voilà comment ils finissent. Donc on se rend compte que c'est des acteurs. Taïb, c'est mes modèles. C'est mon modèle. Moi, il y en a un qui me klaxonne derrière. Ils se prend pour qui, celui-là? Mais c'est un taré, c'est un ouf. Il sait sur qui il klaxonne. Voilà. Alors qu'on a normalement, nous, en tant que musulmans, des modèles. On a des exemples. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. On a notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a les prophètes. Moi, je veux utiliser le terme prophète au pluriel. On a les prophètes, alayhi wa sallam. Les livres, c'est pas ça qui manque. Les livres audio, c'est pas ça qui manque. On nous a mâché le travail. On a des vidéos, on a des audios, on a des livres, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Il manque plus qu'à faire. Il manque plus qu'à appliquer. Avant de dormir, lis une histoire d'un prophète à ton fils. Le lendemain, fais la même chose. Il veut pas, ça le saoule, force. Après, je ne vous parle pas de vos fils, ils ont 16 ans, 17 ans. Vous n'allez pas leur lire des histoires. Essayez de les convaincre d'écouter des histoires ou de les lire. Mais c'est encore des enfants, vous avez un contrôle sur eux. Alors lisez-leur des histoires de prophètes. Lisez-leur les histoires des compagnons. Ridwanullahi alayhi. C'est ça nos modèles. Le récipient là, il ne sera pas vide. Du coup, moi, quand on va me montrer un rappeur gangster, fort, il fait de la musculation, il fait de la boxe, je sais pas quoi, vous savez comment je vais réagir? Je vais me mettre dans le mizan. Je vais le mettre dans la balance. Ma balance, c'est quoi? C'est le prophète. C'est les prophètes. C'est les compagnons. Je vais regarder là, quand il me dit homme ou je sais pas quoi là, je vais regarder si ça concorde avec notre prophète. Il se laisse jamais faire, le regarde de travers, il fait. Moi j'ai un hadith, prophète sallallahu alayhi wa sallam, un juif l'a attrapé par le col. Jusqu'à ce que Anas il dit, on a vu la trace du qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son col. Donc je vous laisse imaginer comment il l'a attrapé. Et je répète le début du hadith parce que je l'ai dit un peu rapidement et j'aime bien insister sur ce genre de mots. Juif. D'accord? C'est pas un compagnon qui est énervé. C'est un juif qui a attrapé le prophète par le col. Vous voyez, la meilleure des créatures et les autres. Il attrape le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, là, le prophète, il n'a même pas à parler. Il a juste à montrer à Omar. Omar, c'est fini. On n'entendra plus jamais parler de lui. Et vous savez quoi? Omar a proposé ses services avant même que le prophète parle. Il lui a dit Da'ni adribu unuqah. Direct. Il dit laisse-moi lui couper la tête. Il n'a même pas besoin de parler. En fait, tu lui dis non, laisse-le. Voilà, c'est ça un homme. C'est que là, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de sortir les griffes et les crocs. Pas à ce moment-là. C'est ça un homme. C'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui sait gérer son ego. Les frères, on a tous un ego qu'on doit gérer à cause du manque de modèles qu'on a eu dans notre enfance. Ou pas, hein, ça se trouve, il n'y a que moi. Écoutez bien. Moi ça me... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a Aïcha comme épouse. Et il en a d'autres. Nous, on a une épouse. Si Allah vous a fait grâce, vous en avez plusieurs. Et bien là, on va aller dans l'imaginaire. On a 4 épouses. Rêvassez pas trop, hein, j'ai besoin de vos cerveaux pour la suite. Hein. Vous avez 4 épouses. Oh, je vois des regards. Il y en a, ils sont déjà loin. Parce qu'il n'arrive même pas à en avoir une, là il s'imagine avec 4. 4 femmes. Il a 4 femmes. Vous avez 4 femmes, d'accord? Vous êtes à la maison, vous invitez vos potes. Vos femmes, elles habitent, vous avez une maison pour chacune des femmes. Et si elles sont voisines, d'accord? Il y a une de vos femmes voisines qui vous rapporte à manger. Elle a fait un plat. Elle sait qu'aujourd'hui vous êtes avec vos potes. Elle a fait un plat, elle s'est dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais aider épouse numéro 1 pour gérer le repas. Épouse numéro 1, elle ouvre la porte, elle voit le plat et elle le jette comme ça dans le salon. Toi, tu es assis avec tes potes. Tes potes ont vu que c'était ta femme qui avait jeté l'assiette. Qu'est-ce que tu vas faire?
Ne répondez pas, on ne veut pas avoir des problèmes avec la justice. Mais on sait très bien ce qu'on aurait fait. Toi, t'es posé comme ça dans le salon avec tes potes. Il y a ton frère, il y a tes... Elle vient, elle jette l'assiette comme ça. Et elle se casse l'assiette. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, écoute ce qu'il a fait ton modèle. Alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha, c'était un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait être avec elle. Donc il était avec elle. Sauf que Salama, elle a préparé un plat. Donc son épouse, là, dans l'exemple, c'est l'épouse numéro 2, Salama. Salama, elle a fait un plat. Le prophète, il est avec ses compagnons. Aïcha, elle prend le plat, elle le jette. Et ça se casse. Et ça s'éparpille. Le prophète, il est avec ses compagnons. C'est un gouverneur, c'est un guide, c'est un imam. C'est notre modèle. Et elle lui fait ça. Il aurait pu dire, tu prends pour qui là? Tu sais qui je suis? Moi, les femmes, je peux avoir n'importe laquelle. Je peux avoir n'importe... En plus, tu fais ça devant mes compagnons. Chouma, Aliya. Non, c'est pas chouma. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a voulu enseigner quelque chose. Donc il a mis son ego alayhi salatu salam de côté. Parce que là, c'était pas le bon moment pour sortir les griffes et les crocs. Lorsqu'il y a la bataille, c'est la bataille. Il n'y a pas de ouais, miséricorde, je sais pas quoi. Il sort une épée et il veut m'attaquer avec. Tu veux l'islam, douceur, gentillesse. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de gentillesse. Il veut ma peau. Je veux la sienne. Là, c'est le bon moment. Mais là, maqam ad-da'wa, lorsque le juif l'attrape. Et la preuve, le juif dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a attrapé le prophète par le col, il s'est converti à l'islam. Et là, Aïcha radiyallahu anha qui a cassé l'assiette, le prophète y ramasse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il sourit et il dit gharat ummukum, gharat ummukum. Votre mère est jalouse, votre mère est jalouse. Votre mère est jalouse, votre mère est jalouse. Taïb, revenons à nous. T'as 4 femmes, épouse 2, elle rapporte le plat, épouse 1, elle le jette. Comment tu vas réagir? Tu vas te dire, ouais mais là en vrai, il faut pas que je fasse montrer mon ego, il faut que je fasse montrer le bon comportement. Tu sais pourquoi tu ne le feras pas? Parce que tu as peur de ce qu'ils vont dire. Ils vont raconter l'histoire entre eux. Après ils vont dire, tu crois que c'est un bonhomme? C'est même pas, il n'a pas le droit de sortir, c'est il ramasse l'assiette quand sa femme elle le casse. Voilà, c'est ça le problème. Mais si tu fais taire ces bouches-là avec ri, ça arrive au prophète. Je t'écoute. Vas-y. C'était pas un homme? Et commence pas avec philosophie. Oui, non, mais c'est pas pareil, je sais pas que. Non, 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 c'est pareil. Je ne le suis pas que quand ça m'arrange. Alayhi salatu wassalam. C'est un éducateur, c'est mon modèle, c'est mon exemple. Que ce soit dans les choses en rapport avec la vie d'ici-bas ou les choses en rapport avec la vie de l'au-delà. Je veux la sérénité dans mon couple. Nous n'avons pas à copier ceux et celles qui partagent leur vie ou leur fausse vie sur les réseaux sociaux. Ils prennent en photo le plat, ils prennent en photo l'endroit où ils vont, ils prennent en photo, tu as l'impression que tout va bien dans leur couple. 3 ans après, ils sont en top tweet. Tu dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu cliques, l'autre il a trompé l'autre. Et t'es étonné? Mais là, il vient de se faire choper. Lui, ça fait des années qu'il la trompe. Et ça fait des années peut-être qu'elle le trompe aussi. Mais arri, khabith mais khabitha. Un mauvais avec une mauvaise. Tu crois que ça va devoir engendrer quoi? Les photos, c'était une image. Les photos, je sais pas si vous le faites, mais je suis pas désolé. Écoutez-moi bien, c'est un manque d'ego. C'est un manque d'estime pour sa propre personne. Vous voulez satisfaire vos égos en partageant ce que vous mangez et ce que vous vivez. Vous avez besoin qu'on dise de vous, ah, il a une bête de vie, lui. Lui, il mange bien. Lui, il voyage. Vous avez besoin de ça. Vous avez cette nécessité. Il y a un manque en vous. Désolé de vous parler cash, mais c'est ce qui se passe. Il y a un petit enfant en vous qui pleure, qui est en manque d'attention. Donc, regardez-moi, je mange. Regardez-moi, je voyage. Regardez-moi, je vis. Moi, je mange et je voyage. J'ai pas besoin de partager mon plat. J'ai pas besoin de partager mon plat. Et moi, c'est ce que je dis à les frères qui sont avec moi et qui mangent. Parfois, ils prennent en photo. Je dis, au moins, on voit après avoir mangé. L'aine, il va te taper, tu vas t'étouffer avec le truc. Moi, on voit après. Et après, on s'étonne pourquoi on a des problèmes de financiers, etc., etc. On appelle le mauvais œil. C'est même pas on l'attire, on l'appelle. Regardez-moi. Subhanallah, t'as passé le problème comme ça dans ta vie pour aller partager ta vie. Et c'est qu'une partie. Ça, c'est qu'une partie de la vie de la personne. C'est qu'une partie. Sa vraie vie, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Pour vous dire que nous avons besoin d'exemples vivants. Et croyez-moi, nous en avons. Quand je dis vivant, c'est pas forcément qui respire encore. Mais on en a. On en a. Vous savez, je voulais vous donner des exemples sur le courage, puisque c'était
Le but de la conférence, c'était quels sont les avantages et les fruits à tirer du fait de craindre Allah. Qu'est-ce que ça a généré chez les gens qui craignent Allah? Il y a des exemples avec les prophètes, il y a des exemples avec les compagnons, mais je vais me contenter, après vous avoir cité les exemples avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un exemple avec Daraqutni, et j'ai vu les qamas, vous n'avez pas besoin de me faire signe, je finis l'histoire et après on fera la salat. Daraqutni, rahimahullah ta'ala, il avait un cheikh qui avait fait une fatwa. Cette fatwa-là, c'était quoi? Si vous avez 10 flèches, envoyez 7 sur les chiites et 3 sur les chrétiens. Les chiites, ils l'ont chopé. Ils avaient le dawla à ce moment-là. Ils l'ont attrapé. Et ils lui ont dit, ça c'est les chiites qui l'ont attrapé. Il dit, c'est vrai, tu as dit, si vous avez 10 flèches, tu en jettes 7 sur nous et 3 sur les chrétiens. Il a dit, non, je n'ai pas dit ça. Il a dit 7 sur les chiites et les 3 autres sur les chiites aussi. Voilà, pour dire les 10 sur vous. Ils l'ont attrapé et ils ont commencé à le couper en deux. Daraqutni qui raconte l'histoire, il a dit, j'étais en face et j'étais en train de regarder. Et il a dit, et mon cheikh il répétait, Kana dhalika fil kitabi mastura. En gros, c'était mon destin, ça allait arriver. Et il n'a pas changé. Et il aurait pu juste dire, non, mais non, en fait, je voulais pas dire ça, c'est... Non. Lui, il a un iman en lui. Il a une foi. Il a une croyance. Celui qui peut m'accorder l'utilité et me faire tomber des catastrophes sur moi, c'est Allah. Donc, je n'ai pas peur de ça. Ils l'ont coupé. Il a été coupé en deux. Et il n'a pas changé son discours. Voilà ce qu'engendre la crainte d'Allah. Voilà ce que génère le fait de craindre Allah. Tu seras déconnecté de ce monde. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.